Voilà, on va reprendre notre cours sur les contes de Rabbi Nachman. On est dans le deuxième conte, on l'a déjà bien entamé, sur l'empereur et le roi. Et je tiens à préciser que tous les cours de l'Écouté Moharan, ainsi que les cours de contes, sur les contes, se trouvent sur le site dans la rubrique Chassidut. Alors bien évidemment, je me répète, on entame directement le cours d'aujourd'hui sans véritablement un résumé de ce qui a déjà été dit. Donc si vous voulez vraiment comprendre ce qui va être dit aujourd'hui, il faut absolument avoir en tête ce qui a déjà été dit dans les précédents cours. Comme je ne cesse de le dire, tous les cours qui sont en série, comme les cours sur l'Écouté Moharan, les contes, où maintenant on a commencé aussi une série de cours à partir des écrits du Rav Kook, tous les cours qui se suivent, si on n'a pas bien en tête le cours précédent, il est très difficile de vraiment profiter du nouveau cours qui est donné. Je tiens à préciser que les cours sur les écrits du Rav Kook se trouvent dans la rubrique l'histoire du peuple juif. Dans la rubrique l'histoire du peuple juif. C'est des cours sur les enseignements du Rav Kook. Alors on revient maintenant à cette histoire. On se rappelle que finalement la fille de l'empereur et le fils du roi s'étaient échappés en bateau. Ils avaient trouvé une île et finalement ils se sont perdus de vue. Je n'explique pas pourquoi, écoutez le dernier cours. Ils se sont perdus de vue, ils se sont à nouveau perdus et elle est revenue sur le rivage et elle espère voir un bateau qui arrivera à la sortir de cette île et dans l'espoir peut-être de retrouver un jour son fiancé qui lui aussi s'est perdu dans une autre partie de l'île. Alors on va faire comme on fait d'habitude, on va d'abord lire et après on va essayer ensemble de décrypter. Vayi hayom, et ce fut un jour. Vaya socher gadol muflag meod. Il y avait un très grand commerçant, quelqu'un donc qui faisait du commerce dans le monde entier. Vayalo masa umatan bechol haolam. Il faisait des affaires dans le monde entier. Donc un multimilliardaire qui avait des affaires dans le monde entier. Vayalo ben yachid. Il avait un fils unique. Vaya socher haya zaken. Et ce commerçant commençait à être vieux. Il n'avait plus la possibilité de gérer ses affaires. Le fils a commencé à sentir que son père n'était plus vraiment à la hauteur pour gérer des affaires aussi importantes. Alors le fils s'est adressé à son père et lui dit « Papa, tu commences à être très vieux. Vaninar, et moi je suis en pleine force de l'âge. J'espère que tu ne vas pas confier tes affaires à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Je suis ton fils unique. Si tu t'en vas avant d'avoir nommé celui qui continuera tes affaires, veillez nisharek, ça veut dire que finalement tout ce que tu as construit va s'écrouler. Il est important que, puisque c'était un homme qui travaillait, j'imagine, avec des centaines, des milliers de personnes dans le monde, il avait des représentants partout, donc il est important que tous ceux qui travaillent avec toi sachent que tu me confies tes affaires. Et donc, vélo, edamala, sot, bachen, tennis, finaim, schora. Et le fils a été, si j'ose dire, malin. Il a voulu prouver à son père qu'il était vraiment à la hauteur de reprendre les affaires. Il dit, regarde papa, confie-moi un bateau, et moi, vide, et moi je vais revenir dans quelques semaines ou quelques mois avec un bateau rempli de marchandises extraordinaires pour que tu te rendes compte que je suis vraiment capable d'être ton héritier dans tes affaires. Ve'elech alayam kedeliot baki b'masa umatan. Je vais te prouver que je suis un bon commerçant. Ve'natan lo aviv sfinaim schora. Son père a accepté, lui a donné un bateau. Ve'alar lemdinot. Il est parti dans différents pays. Ou machar schora. Il est arrivé à faire de très belles affaires. Ve'kana schora achred v'itzliar. Et il a eu une très grande réussite. Et il s'apprêtait à revenir pour prouver à son père qu'il pouvait être son héritier. Beyoto alayam, cependant il est arrivé qu'une fois, alors qu'il était encore en mer, Raou otan ailanot, il s'est approché près de l'île où se trouvait la fille de l'empereur, qui était donc, comme on le sait, sur la plage, en essayant de voir si un bateau passerait, et comme on le sait, le soir, elle se cachait en haut d'un arbre pour être protégée des bêtes sauvages,
et etc. Alors, Vesavou chez Yishuv, donc eux, le commerçant, le fils, a vu au loin cette île avec des arbres, et ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on peut accoster là-bas pour se reposer nous aussi. Veratzal Eler Lesham, son intention était donc de se diriger vers cette île-là. Quand ils se sont rapprochés, ils ont commencé à voir les arbres, Veratzu Larzor, et ils ont dit, oh non, finalement, s'il y a des forêts là-bas, on n'est pas intéressé, il y a peut-être des loups, il y a peut-être toutes sortes de bêtes sauvages, et donc on ne va pas risquer notre vie, parce qu'au début, bon, ils voyaient au loin une île, mais ils n'avaient pas vraiment vu de quoi il s'agissait. Maintenant, ils s'approchent, ils voient des forêts immenses, ils préfèrent ne pas prendre de risques. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils se sont décidés de revenir en arrière, tout d'un coup, Betor Karutita Socher, les Tochayam, mais le fils, donc le commerçant, a continué à regarder dans la direction de l'île, et tout d'un coup, Vera Shamilan, il voit un arbre, Ve'alav Kemare Adam, et il lui semble deviner une silhouette de quelqu'un sur l'arbre. Apparemment, c'était déjà en fin d'après-midi, elle était déjà, elle, remontée sur son arbre, et lui voit un arbre avec apparemment une silhouette humaine. Il s'est dit, bon, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir un homme sur un arbre. Il a demandé à d'autres marins, est-ce que vous voyez ce que je vois? Effectivement, ils ont regardé, ils ont dit, oui, maître, tu ne te trompes pas, on voit effectivement la silhouette d'une personne sur l'arbre. Ils ont dit, bon, alors, il faut absolument qu'on s'approche et qu'on aille voir de quoi il s'agit. Peut-être c'est une île habitée sur laquelle on pourra faire du commerce nous aussi. Et donc il a fait descendre du bateau une barque dans laquelle il a mis plusieurs marins dans le but de s'approcher en direction de l'arbre et d'aller voir ce qui se passe. Ils avançaient donc en direction de cet arbre-là. Et effectivement, ils ont vu que c'était une véritable personne et ils ont fait un signe au bateau comme quoi effectivement on ne s'était pas trompé. Alors le fils a voulu voir de ses propres yeux de quoi il s'agit. Peut-être qu'effectivement c'est un endroit intéressant pour faire des affaires. Lui, il avait que ça en tête. Le fils est parti de lui-même. Et il a vu que c'était une jeune femme qui était là-haut. Il lui a dit, descends. Elle lui a dit, elle a tout de suite compris que bon, c'était une très jolie jeune femme. Il a tout de suite compris que l'intention de cet homme-là était peut-être d'abuser d'elle. Et il lui a dit, écoute, sache, je ne descends que si tu me promets de ne pas me toucher et de me laisser intact jusqu'à ce qu'on retourne dans ton pays, et là j'accepterai de t'épouser. Et donc Viftiarla, il a vu qu'elle était extrêmement belle et attirante. Il a dit, bon, je peux encore attendre quelques semaines, c'est pas un problème. Et il lui a promis qu'il ne la toucherait pas jusqu'au mariage. Elle a accepté de repartir avec lui dans son bateau. Et elle, pendant tout le voyage, elle jouait différents instruments de musique, car c'était la fille d'un empereur. Elle avait appris à jouer au piano, au violon, à la guitare. Il y avait toutes sortes d'instruments de musique dans le bateau. Elle allait d'un instrument à un autre, et tous les marins et le fils étaient émerveillés de voir, mais d'où cette femme-là sait jouer aussi bien. Et en plus, ils se sont aperçus qu'elle parlait une quantité énorme de langues. Il y avait, j'imagine, parmi les marins, il y avait des gens de tous les pays. Elle parlait la langue du pays avec chaque marin. Vesamar al-Shnizdamnalo, et lui, le fils, n'en pouvait plus, mais dit, mais quel cadeau Hachem m'a fait de me donner une future épouse comme ça, tellement intelligente, tellement belle, capable de jouer de tous les instruments de musique, qui parle toutes les langues, etc. Il était très très content. Encore quelques phrases et on s'arrête. Aharkar, chez Triloulit Karev le Beito, ils ont fini par arriver donc dans le pays de cet homme-là. Amralo, elle lui a dit,
Sheayo cherchi eler le beito. Elle lui a dit, écoute, regarde, je ne vais pas aller avec toi dans la maison de tes parents, je veux que tu ailles toi d'abord, que tu racontes ce qui s'est passé, que tu parles de moi à tes parents et voir leur réaction. Et si la réaction est positive, alors effectivement, on se mariera. Veodia le'aviv ukrova vechol miodav. Donc parle à ta famille, chez Kulam yetsu likrata, et que vous reveniez tous ensemble me chercher avec honneur. Toute la famille vient me chercher, je descendrai du bateau et on ira se marier. Be'asher shemoli richach shvakezu, car tu t'es rendu compte que je suis une femme très noble, d'une grande importance. Je ne t'ai pas encore révélé mon secret, qui je suis, mais tu te rends compte par contre que je ne suis pas n'importe qui, donc c'est normal que le mariage se passe dans les meilleures conditions possibles. Et dès que tu reviendras avec ta famille, je te dirai qui je suis. Veiski mima, il a accepté. Amralo gama yosher be'asher shata moli risha kazu sheteshaber et kol amatrasim. Elle avait bien sûr un plan. Et elle lui a dit, écoute, pendant que tu iras parler à ta famille, je voudrais que tu ouvres l'une de tes caisses et que tu offres à boire de l'alcool à tous les marins pour qu'ils soient dans la joie du mariage qui se prépare. Les marins, de manière à ce qu'ils se préparent au mariage avec moi. Bon, vous devinez que ce qui va se passer, on le lira, mais je m'arrête là, que pendant que lui est en train d'expliquer à sa famille qu'il a sa future épouse dans le bateau, et pendant que tous les marins sont en train de se saouler, elle va, repartir seule sur le bateau et elle va s'enfuir. C'était en vérité un coup monté pour pouvoir s'enfuir. Alors, quel est bien sûr le décodage de cette histoire? C'est en même temps très simple et très profond. Comme on a expliqué, la fille de l'empereur fait allusion à la dimension matérielle. C'est le cas de son père, l'empereur, qui lui ne veut en aucun cas se lier à la dimension spirituelle. Il dit dans un langage très simple, je suis dans le monde matériel, je me fiche royalement et de la morale et du bon Dieu. Pour réussir dans ce monde matériel, tu dois suivre les règles de ce monde matériel, être un loup, être un renard, être un serpent, un point c'est tout. Sinon, reste à l'église ou les Havdil restent à la synagogue et ne rentre pas dans ce monde. C'est la vision du monde laïque, la séparation, encore une fois, entre l'âme et le corps. Par contre, il a mis au monde une fille, comme on a expliqué déjà très profondément dans les précédents cours, une fille qui fait allusion justement à la teshuva, à la prise de conscience, au réveil, qui se cache au plus profond de la matière elle-même, comme quoi finalement la matière va à sa perte si elle ne se connecte pas un jour ou l'autre avec la morale et la dimension spirituelle, qui est d'une certaine manière le monde de la délivrance. J'espère que vous n'imaginez pas que dans le monde de la délivrance, on va tous devenir des curés ou des rabbins qui, du matin au soir, vont se mettre à prier et à faire Alléluia toute la journée. Mais non, pas du tout. Le monde va continuer à être le monde que l'on connaît, un monde dans lequel il y aura la dimension politique, économique, sociale, etc., mais fondée sur la morale, sur la justice, sur la tolérance, sur l'unité, sur le respect, sur la paix. Mais évidemment que le monde, après la venue Mashiach, ne va pas changer et va devenir un autre monde. Simplement que l'homme va atteindre des niveaux de dimension morale et spirituelle tels que dans tous les domaines matériels, il se comportera avec droiture, avec justesse, avec respect. Et finalement, le monde matériel va devenir un véritable temple de sainteté, malgré le fait qu'on s'occupe de choses matérielles. Après, dans le monde à venir, après la résurrection, c'est encore autre chose. Mais même nos maîtres disent que les prophètes n'ont vu que jusqu'à la résurrection. Après, c'est déjà une dimension dont on ne peut pas parler. Mais jusqu'à la résurrection, donc bien après et pendant longtemps encore après la venue du Mashiach, le monde va continuer à s'occuper de la matérialité, mais avec tous les fondements de la morale et de la connexion avec le maître du monde. Donc, elle incarne cette prise de conscience, la fille de l'empereur, comme quoi la matière a besoin de se connecter à la dimension spirituelle, et de même, le fils du roi, le roi représente, comme on le sait, la dimension spirituelle qui s'enferme dans un couvent et qui ne veut rien de ce monde matériel, donc une fausse spiritualité qui n'a rien compris à la véritable volonté d'Hachem, et son fils, lui, fait teshuva lui aussi et comprend que la dimension spirituelle doit se connecter
à la dimension matérielle, donc le fils avec la fille, et ensemble former un couple sacré où on réunit, où on unit la dimension matérielle avec la dimension spirituelle. Alors bon, ils ont essayé, mais comme je l'ai expliqué dans les différents cours, à chaque fois, il y a de nouveaux problèmes et ils sont à nouveau séparés, ils se cherchent à nouveau, parce que jusqu'à ce qu'on arrive à unir ces deux dimensions, ça prendra toute l'histoire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il se passe qu'à nouveau, qui c'est qui vient la chercher? Finalement, le fils d'une famille immensément riche. Le père est un très grand commerçant, un multimilliardaire. Quel est le message? C'est qu'à nouveau, la matière veut récupérer la dimension matérielle qui avait pris conscience qu'il faut s'unir. Donc cette fille de l'empereur qui avait pris conscience qu'il faut s'unir à la dimension spirituelle, mais qui se trouve maintenant dans une situation où elle a perdu son fiancé, le fils du roi, et donc c'est l'occasion justement pour toutes les forces contraires de venir s'emparer d'elle et de la ramener à la matière sans aucune connexion avec la dimension spirituelle. Traduit dans un langage plus simple, c'est exactement ce que chacun d'entre nous vit, chacun à sa manière. On a des moments de grande prise de conscience et puis après on traverse des difficultés, on s'affaiblit, notre conscience se voile et tout d'un coup de nouvelles tentations, de nouvelles épreuves qui essayent de reprendre le dessus pour nous éloigner, nous déconnecter de notre prise de conscience comme qu'on ne peut pas vivre que dans la matière. Tout celui qui fait teshuva sait qu'il passe par des hauts et par des bas, il y a des montées et des chutes et il se relève. Comme dit le verset, Shiva Yipol Tzadik Vekam, 7 fois le juste tombe avant de pouvoir définitivement se relever. C'est ça la vie. La vie, c'est pas, allez, j'ai compris, ça y est maintenant, allez hop. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as compris, c'est vrai, mais sache que t'attendent encore de nombreuses épreuves. Et sache que t'attends des situations dans lesquelles ta conscience, ta prise de conscience va être voilée. Tu ne vas plus bien savoir où tu en es. Et de nouvelles tentations vont revenir pour te ramener à nouveau là où tu étais avant. Pour te faire oublier cette conscience qui voulait justement te connecter au maître du monde. Il y a des hauts et il y a des bas. On n'atteint pas la vérité comme ça parce qu'on a décidé, ça y est, j'ai compris. Non. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Prenons un exemple dans le couple. On s'est marié, on est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. Je parle d'un vrai couple. Ça veut dire que ça y est, ça va être extraordinaire pendant 120 ans? Non. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on ne sait plus trop, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Avec les enfants, c'est pareil. On est tellement heureux d'avoir des enfants. Mais il y a des situations où on a envie de se dire, mais comment j'ai pu mettre un enfant pareil au monde? C'est pas possible, ça ne peut pas être mon fils, tellement il se comporte d'une manière odieuse avec moi. Qui ne traverse pas ces situations-là? Dans tous les domaines, il y a des hauts et il y a des bas. Et généralement, les bas proviennent à un moment où la conscience se voile. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Lui et elle, la fille de l'empereur et le fils du roi, ne sont plus ensemble. Il y a un voilement de conscience, un voilement de certitude, et automatiquement vient le fils du milliardaire, qui lui ne vit que dans le monde matériel, pour essayer de s'emparer d'elle. Alors, la réaction est extraordinaire. Ici, il y a un enseignement fabuleux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas refusé d'aller avec lui. Mais d'un autre côté, elle prépare son coup. Ça veut dire qu'elle attend le moment propice pour finalement, à nouveau, se reprendre en main et fuir cette épreuve qui voulait la déconnecter complètement de sa prise de conscience. Alors, elle dit, je vais traduire à chaque fois à cet homme-là, je suis prêt à me marier avec toi. Traduit en français, ça veut dire que bon, j'accepte d'abandonner mon rêve, d'abandonner mon idéal de pouvoir un jour me marier avec le fils du roi, c'est-à-dire de connecter la dimension matérielle à la dimension spirituelle. J'accepte, très bien, je me suis trompé, la preuve, je ne sais pas où est le fils du roi, donc j'accepte de me marier avec toi qui est un commerçant, un milliardaire qui ne pense qu'à l'argent. J'accepte de me marier avec toi, mais c'est uniquement, on pourrait dire, un jeu. Et elle attend le moment propice pour pouvoir à nouveau s'échapper. Et donc là, on apprend quelque chose d'extraordinaire dont Rabbi Nachman parle dans un autre langage, énormément dans l'Écouté Moharan.
Et c'est vrai, il y a des moments où on tombe. Il y a des moments où finalement on n'a pas la force de rester en haut. Mais ne te décourage jamais de te reprendre en main. Comme Rabbi Nachman explique d'une manière extraordinaire pourquoi le mal dans les codes bibliques est présenté comme un serpent. Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Parce que le serpent, en vérité, il fait deux choses. Il te mord, la morsure fait mal, mais ce n'est pas la morsure, c'est pas la morsure qui te tue. C'est le venin qui passe en toi. Le venin, lui, au moment où il rentre, ne fait pas mal. C'est les dents du serpent qui font mal. C'est la morsure qui fait mal, mais elle ne tue pas. Par contre, le venin ne fait pas mal, mais il tue. Rabbi Nachman explique pourquoi cet exemple-là. Il dit parce qu'en vérité, dans la faute, il y a deux choses. Il y a la faute elle-même. Elle te fait mal, mais ce n'est pas la faute qui te tue. C'est le désespoir. Le venin de la faute est le désespoir. Que tu perds confiance en toi. Tu perds confiance dans ce que tu avais compris. Tu renonces, tu dis j'y arriverai jamais, je suis un nul, je suis un zéro. Allez, arrête de rêver, sois comme tout le monde, on va tout balader. Ça, c'est le venin de la faute. C'est pas la faute qui tue. C'est le découragement, le désespoir, la tristesse, le renoncement qui est le venin de la faute. Et ça, c'est ce que Rabbi Nachman nous apprend. Le fait qu'elle ait accepté de se marier avec lui, le décodage est simple. Il y a des moments où effectivement je retombe et que ma vie prend un autre chemin. Mais ne te décourage jamais de pouvoir revenir là où tu étais dans le bien dès que tu trouveras le moment propice. Ne sombre pas dans la tristesse et le désespoir. Dis dans un autre langage, ne perds jamais confiance en toi. La confiance en soi est l'arme de la réussite. Et j'oserais presque dire plus encore que la confiance en Dieu. Parce qu'on peut avoir confiance en Dieu, mais si tu n'as pas confiance en toi, la confiance en Dieu ne te servira à rien. Parce que tu as confiance en Dieu, mais qui te dit qu'il va t'aider? Qui te dit qu'il va te sortir de là où tu te trouves? En vérité, comme je l'expliquais dans d'autres cours, la confiance en Dieu et la confiance en soi sont en vérité l'association sacrée qui fait que ensemble, Dieu et moi et lui, on avance. Je ne peux pas vivre que sur la confiance en moi, car là je deviens un orgueilleux prétentieux et je vais à la catastrophe. Je ne peux pas non plus vivre que de la confiance en Dieu, car la grâce et la prise en charge sont l'extrême absolu contraire de toute la vérité vraie. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de prise en charge. Il faut que moi aussi je me prenne en main. Alors il faut les deux. Il faut avoir confiance en Dieu et confiance en soi. Mais dans de nombreux textes, Rabbi Nachman rajoute que la confiance en soi est peut-être encore plus importante que la confiance en Dieu. Pas qu'elle peut remplacer, qu'à Dieu ne plaise, la confiance en Dieu. Mais elle est plus importante. Parce que quoi qu'il en soit, ce que Hachem attend, et c'est pour ça qu'il t'a créé, c'est que tu te construises. Et on ne se construit pas à coup de « Mon Dieu, sauve-moi, je t'en supplie, allez, aide-moi, mon sauveur ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est pour les Alléluia, ça. Non. Hachem, il veut que tu sois un homme, que tu sois un guerrier, que tu te prennes en main. Et en même temps, que tu saches qu'il est là pour t'aider. Mais ne compte pas uniquement sur lui, prends-toi en main. Et c'est ce qu'on voit dans cette merveilleuse histoire. Dans des histoires, d'une manière très simple, Rabbi Nachman nous confie ici des clés extraordinaires. Et je me répète parce que c'est trop important. Oui, j'accepte de me marier avec toi, c'est-à-dire oui, je sais que je vais tomber et que mon rêve se voile et que tout devient flou et que je ne sais plus où j'en suis. Oui, je rentre dans ton bateau. Oui, je suis prête à me marier avec quelqu'un qui va me ramener à la matérialité. Mais je ne me désespère pas, j'ai un plan. Dès que je trouve le moment propice, je m'en vais. Et c'est ça, ce qu'elle fait. Elle arrive, elle lui dit, bon, ben écoute, on va se marier. Et c'est pas sûr que son plan va réussir. C'est pas sûr que son plan va marcher, comme on va le voir dans la suite de l'histoire. Sa chance, c'est que ça va prendre un certain temps jusqu'à ce que son futur mari revienne, et sa chance surtout c'est que les matelots vont être tellement saouls que finalement personne ne va voir qu'elle s'enfuit. Et si les matelots n'avaient pas autant bu, et s'il lui était revenu plus vite, son plan n'aurait pas marché. Mais elle ne désespère pas, elle a un plan, elle veut voir si elle peut s'en sortir.
Et si ça ne marche pas cette fois-ci, ça marchera une autre fois, peu importe. Je ne me désespère pas. C'est ce que Rabbi Nachman explique, cette phrase connue, qui est connue dans le monde entier. En shum yiush be'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Et pourtant, il n'y a que ça dans ce monde. Oui, mais parce que on parle d'humains, de vrais êtres humains, de vrais bnei Adam. Le désespoir n'existe pas. Et encore une fois, je sais que je me répète, Dieu ne nous jugera pas sur combien de fois t'es tombé, t'as vu, t'avais dit que tu serais bien, maintenant t'es de nouveau tombé. Non, c'est pas ça le bon Dieu. C'est pas ça le bon Dieu. Le bon Dieu me jugera jamais sur combien de fois je suis tombé, malgré le fait que j'avais dit que je tomberais plus. Le bon Dieu ne me jugera que sur une seule chose. Tu t'es relevé, tu as gardé confiance en toi, tu as gardé confiance en moi, tu es resté un guerrier, tu es resté un homme, un vrai. T'es tombé, t'as eu mal, mais tu t'es relevé, t'as continué. Ben c'est l'exemple avec Jacob, il se bat contre l'ange, il prend un coup, il boite. Mais il continue, dit le verset, il continue à avancer jusqu'à ce qu'il soit guéri. C'est l'exemple de l'histoire d'Israël. Mais combien de coups on a pris? Mais quel peuple a pris autant de coups? Et regardez où on est aujourd'hui. Comme je dis toujours, en 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz, en 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter l'indépendance, la renaissance de l'État d'Israël. 3 ans seulement. C'est ça l'histoire de cette fille de l'empereur. Elle prend des coups, elle perd son fiancé. Ça veut dire quoi, elle perd son fiancé? Eh bien, elle quitte la terre d'Israël, le temple est détruit, tous les rêves spirituels sont anéantis. Et on est pris en otage dans les mains d'un mafionnaire qui ne pense qu'à faire du fric. Mais je ne me désespère pas. Dès que je pourrai m'en sortir, je m'en sors. C'est ça le secret de la survie d'Israël. On a en nous, dans notre âme, cette force incroyable qui fait que quoi qu'il se passe, je ne me désespérerai jamais. Comme je dis toujours, comment la révolte du ghetto de Varsovie a commencé. Il n'est pas resté un seul survivant de cette révolte. Ils savaient tous qu'ils allaient à la mort. Ils ont fait un simagré, c'était le soir du Seder, le soir de Pessah. Ils n'avaient rien. Ils ont fait un semblant de soirée du Seder pour arriver à la dernière phrase du Seder qui est les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Presque je pleure quand je dis ça. Et quand ils ont dit l'an prochain à Jérusalem, le premier coup de feu venant d'eux a été tiré. Ils ont fait tomber un soldat nazi. Ils y sont tous passés. Ils ont dit l'an prochain à Jérusalem. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer, c'était en 42, 43, je ne sais plus, qu'en 48, oui, on serait l'an prochain à Jérusalem? Ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Et ils sont morts en disant l'an prochain à Jérusalem. C'est ça l'histoire de cette fille de l'empereur. Je tombe. J'ai pas le choix. Je suis à nouveau emporté vers le contraire de toute ma conscience. Mais j'ai pas le choix. Allez, je me laisse aller. Mais je ne me désespère pas. Et ça, c'est la clé de la réussite dans tous les domaines. Dans le couple, avec les enfants, dans la famille, dans le travail, dans ma relation avec Hachem, dans ma vie ici en Israël, avec tous les hauts et tous les bas, et tout ce qui se passe, et les drames, et les attentats, et ci et ça. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas « je ne tombe pas ». La vraie vie, c'est « je me relève, je continue ». Ça, c'est la vraie vie. Amen, Vechen Yeratzon.